Dieu de grâce et Dieu de gloire. Alléluia. Merci. Nous bénissons Dieu pour notre premier orateur. Il a presque dit, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette fois? Moi, je vais parler pendant 10-15 minutes. Parce que l'homme de Lubumbashi a beaucoup parlé. Amen. Amen. Kala na bandoka nisanga moko nde nazalaka mote ya libumu munene nzoka bate ya mabumu minene bazali ba mususu pe baza. Alléluia. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Et lui il a un gros ventre plus que le mien. Yaye. Non non. Eza solo wana. Bon alobi yaye ça munene koleka yaye. Merci à l'homme qui est venu de Lubumbashi. Merci na mutu auti na Lubumbashi. La conférence et la convention, nous sommes là tous les jours. Convention yo tozali wa mikolo nyonso. Et lui il est venu nous visiter pour la toute première fois. Comme je vous ai dit la fois passée, c'est un grand professeur des universités. Professeur de théologie, professeur d'économie. Professeur de théologie, professeur d'économie. Il a laissé tout pour venir nous bénir. Que Dieu le bénisse abondamment. Voilà, nous sommes en train de parler sur les ennemis de la croix. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Pourquoi ils sont ennemis de la croix de Jésus? Parce que c'est ça le grand problème. Pourquoi ils sont ennemis de la croix de Jésus? Je vous ai dit parce que la croix dérange. Parce que la croix gêne beaucoup. Le monde des ténèbres n'aime pas la croix. Satan n'aime pas la croix. Vous savez, c'était un ange que Dieu aimait beaucoup. Il y avait avec Dieu au ciel. Un jour, l'orgueil est entré en lui. Et il a entraîné un tiers des anges de Dieu. Il les a séduits. Et il voulait faire la guerre à l'Éternel notre Dieu. Afin Dieu l'a précipité. Dieu l'a chassé de là où il était. Et lorsqu'il est descendu, animé d'une grande colère, il a mis le chaos dans le monde. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, entre les premiers versets de Genèse et le deuxième verset de Genèse, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Esaïe nous dit la terre créée par Dieu était habitable. Qu'est-ce qui a fait que la terre devient informe et vide? Quand il fut chassé du ciel, il a amené le chaos. Et Dieu l'a regardé, Dieu n'a pas réagi. Troisièmement, Dieu va créer un homme qu'il placera dans les jardins. Un jour, le même monsieur, il vient encore. Il va séduire l'homme
de la femme, akopingwisa moto mwasi na Dieu mobali. les regarde toujours. Nzambe atali ye kaka. Mais là, Dieu va le promettre. Nzambe akolaka ye. Il va lui dire ceci. Akoyebisa ye boye. Puisque tu as fait cela, Po tosali makambo. je te promets, Nalaki yo. la postérité de la femme Okitani ya mwasi. t'écrasera la tête. Bakopanza mutu. Et toi, Yo. tu lui blesseras les talons. Yo kosua ye na litame. Qu'est-ce qui va se passer? Nini ekosalema? Vous savez, Satan, Boyebi Satan. c'est le plus malin de tous les malins. Azali moto na nzebi koleka bato na nzebi J'ai nyonso. dit, il veillait pour que cette promesse de Dieu ne soit pas accomplie. Ye azalaki koshenjela po ete lilaka ya nzambe wana ekokisama te. Mais laisse-moi te dire une chose. Tala biso likambo moko. Je crois de tout mon cœur Nandimi na motema na nga que mobimba. chacun de nous présents ici, Moko na moko kati na biso awa il a un projet. aza na mabongisi songolo. Amen. Amen. Chacun a un projet. Moko na moko na mabongisi na ye. Chacun est en train d'amasser l'argent pour un projet. Moko na moko aza kosangisa mbongo mpo na eloko moko Je vais akosala. vous informer une chose. Nakoyebisa bino likambo moko. La croix de Golgotha, Ekulusu ya Golgota c'est le plus grand projet que Dieu avait pour l'humanité. ezali projet ya monene ya nzambe oyo ezalaki nango mpo na mokili. Le plus grand projet de Dieu pour les hommes, Projet ya monene mpo na nzambe likolo na bato c'était la croix de Golgotha. ezalaki ekulusu ya Et Golgota. comme Dieu est celui qui veille Lokola nzambe azalaka oyo sur ashenjela ce qu'il dit, na oyo alobaka, il fallait certainement que cela soit accompli. esengelaki mpenza yango ekokisa. Voilà pourquoi ce jour-là est arrivé. Nde ntina mokolo wana ekomaka Où il fallait que la croix de Jésus, oyo esengelaki ekulusu na Yesu. moi je dis ceci, Nde nalobaki boye, la croix ce n'est pas la fin de toutes choses, ekulusu ezali suka ya makambo nyonso te, mais la croix kasi ekulusu c'est la fin de quelque chose, ezali suka eloko moko mais boye, elle est aussi le début d'une autre chose. ezali mpe ebandeli ya eloko mosusu. Tu vas remarquer Jésus, Okotala Yesu avant la croix, yamo ekulusu. Jésus ne pouvait pas disparaître au milieu des hommes. Yesu azalaki na makoki ya kolimwa na kati na bato Mais te, après la croix, kasi nsima ekulusu Jésus a changé. Yesu abongwani. Il pouvait entrer quelque part même si toutes les portes étaient fermées. Akokaki kokota na ndako moko atako bikuki nyonso Il ekangami. vient, il entre. Pourquoi? Aye Il y abimi a une abebele vie qui a pris fin po te eza na bomoi mosusu et esuka il y a une autre vie qui a mpe commencé. bomoi mosusu ebanda. Donc la croix c'est la fin Ekulusu ezali et la suka, croix c'est le début. ekulusu mpe eza ebandeli. Nous sommes ensemble. Toza elongo. Écoutez mes frères, Yoka bandeko, un jour Dieu dit à Moïse mokolo moko nzambe d'aller alobaki libérer les enfants d'Israël. kende kokangola bana na Israeli. Moïse entre auprès de Pharaon. Mose akoti epai na Faraon, Il dit à Pharaon de la part de Dieu. alobeli na Faraon makambo nzambe aloba. Pharaon n'a pas écouté. Faraon aloka te. Moïse a fait 9 miracles puissants. Moïse asali bikamwa libwa Des ya choses nguya qui ne se sont jamais produites sur la terre. oyo esalama te na mabele, Mais aucun miracle kasi likamwisi moko n'a te poussé Pharaon de libérer les enfants d'Israël. etikala kotindika Faraon akangola bana na Israele Alors te. qu'ils étaient dans la maison de servitude. Sika bazalaki na ndako na bowumbu. Pourquoi Pharaon ne libérait pas les enfants Mpona d'Israël? nini Faraon azali kotika bana na Israele te? Parce que Pharaon Po ete Faraon était très puissant. azalaki na nguya Il makasi avait toute sa force. na makasi na nyonso. Et Dieu va dire à Moïse, Nzambe akoloba na Mose, laisse-moi m'occuper maintenant de Pharaon. tika ngai moko nasala makambo ya Dieu Faraon. n'a pas touché à Pharaon. Nzambe asimbaki Faraon te. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Nini nzambe akosala? Dieu va éliminer tous les premiers-nés. Nzambe akoboma babotami ya yambo nyonso. Quand on élimine un premier-né, Soki babomi mwana yambo moko, on dépouille le père de son pouvoir. balongoli nguya ya botata. Parce que Jacob dit ceci. Po ete Jacob alobi Quand boye, il bénit ses enfants, ntango abopambola bana na il ye, dit, Ribin, alobi ribe, tu es ma force. yo nde bokasi na Toi, ngai, mon premier-né, yo nde mobotami na ngai ya ma yambo,
force et tu es ma puissance. C'est pour dire, lorsqu'on élimine le premier-né, on se dépouille de toute ta force et toute ta puissance et on te laisse comme ça. C'est pourquoi vous remarquerez, quand les premiers-nés sont morts, Pharaon a été dépouillé de toute sa puissance. Il a libéré les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la puissance. La même nuit que tous les premiers-nés sont morts, cette même nuit, il y a un agneau qui était mort aussi. Cela veut dire ceci. Lorsque l'agneau meurt, les premiers-nés aussi, ils doivent aussi mourir. C'est-à-dire à la mort de l'agneau, on dépouille l'adversaire de toute sa puissance. C'est pourquoi quand Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, tout pouvoir est avec moi. L'ennemi a perdu sa puissance. Il a perdu sa force. Toutes ces choses sont passées. Toutes ces choses sont passées à la croix de Jésus. C'est à la croix de Jésus que l'ennemi a été dépouillé. L'ennemi est devenu sans force. C'est là que le véritable premier-né de Satan est tombé. Quand il est tombé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que cette nuit-là, une nuit prophétique, parce que la nuit est entrée dans les jours. Pendant 3 heures, de 12 heures à 15 heures, l'agneau était mort la nuit et Jésus aussi. Pour mourir, il devait ramener la nuit au milieu du jour. Pour que lui aussi meure pendant la nuit. Et quand Jésus est mort, la Bible nous dit, il a poussé un cri: Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'était à la croix. Quand ces choses se passaient, la Bible dit ceci: même les voiles qui étaient au temple étaient déchirés. La Bible dit les rochers se fendirent. Pourquoi les rochers se fendirent? Parce que quand les premiers sont morts, les rochers doivent se fendre afin que l'eau qui était cachée dans les rochers puisse sortir. C'est pourquoi tu remarqueras, il n'y a qu'après la mort de Pharaon que Moïse a donné les enfants d'Israël qui coulaient dans le... Tu remarqueras que Samson, il a bu de l'eau du rocher. C'est quand seulement il a tué les Philistins. Et de même Jésus-Christ, quand il a tué le diable, il a écrasé sa tête. Les rochers se sont fendus. Et l'eau qui était cachée, qui était esclave dans les rochers, l'eau a commencé à couler. Or, l'eau selon Apocalypse, la Bible nous dit les grandes eaux que tu as vues, ce sont des peuples, ce sont des nations. Cela veut dire, quand Jésus est mort, les rochers se sont fendus. Tous ceux qui étaient prisonniers par Satan, ils sont
sont sortis de là. C'est pourquoi tu remarqueras Alléluia. tous les saints qui étaient dans la prison. Quand les rochers se sont fendus, tous les saints sont sortis de prison. Et on les a vus marcher. La maison de servitude est tombée parce que l'agneau est mort à la croix. Là où il n'y avait pas la vie maintenant entre. Parce que l'eau c'est la vie. Je vous dis cette soirée d'aujourd'hui, ne te fais pas ennemi de la croix. Fais-toi ami de la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est le projet de Dieu pour ta vie. C'est le projet de Dieu pour ta vie. Si nous sommes des hommes libres aujourd'hui, libérés de toute servitude, c'est à cause de la croix. Si nous espérons demain aller au ciel, c'est à cause de la croix. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, tu dois aimer le message de la croix. Tu dois aimer la croix de Jésus. Dans la croix de Jésus, nous ne représentons absolument rien. Et la croix de Jésus, c'est la seule chose qui nous a approchés de Dieu. La Bible dit, nous avons été ennemis de Dieu. Par la croix de Jésus, nous nous sommes approchés de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Je crois de tout mon cœur que tous ceux qui prêchent des messages contraires à la croix de Jésus, mes chers frères et sœurs, ne les écoutez pas. Si tu vois quelqu'un qui s'élève aujourd'hui, il vient te dire qu'en dehors de Jésus, il y a un autre prophète que tu dois écouter pour entrer au ciel. Si tu ne crois pas au message du tel prophète, dis-lui tu es ennemi de la croix de Jésus. Le seul chemin qui nous amène à la vie, c'est la croix de Jésus. Le seul prophète du temps de la fin, c'est Jésus de Nazareth. On n'a pas deux, on n'a pas trois. Voilà pourquoi mon frère, je t'exhorte au nom de Jésus, attache-toi à la croix. Marche avec la croix. La Bible nous dit ceci. Il y avait des condamnations qui pesaient sur nous. Des condamnations. Des lettres qui ont été écrites pour nous condamner. Et Jésus, la Bible dit dans Colossiens 2, il a dépouillé Satan. Il l'a cloué à la croix. Lorsque le sang a coulé, mes chers frères et sœurs, nous avons été libérés de la malédiction. Voilà pourquoi aucune malédiction, quelle que soit l'origine de cette malédiction, elle ne peut rien devant celui qui a cru au message de la croix. Crois à la croix tous les jours de ta vie. Tu vivras le miracle. Tu marcheras avec le miracle. Le miracle sera avec toi tous les jours. À cause de la croix de Jésus. Amen. Amen. Je voulais ajouter seulement cette petite exhortation.
Il n'y a que la croix pour toi. Il n'y a que la croix pour moi. N'allons pas en dehors de la croix. Marchons derrière la croix. Croix à la croix. Tu seras un homme béni. Et on parlera de toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Voilà. J'ai respecté mes petites minutes qu'on m'avait données. Je n'ai pas voulu entrer dans beaucoup de choses. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui c'est 11e anniversaire. Lelo ezali 11e anniversaire de toi. Aujourd'hui c'est chiffre 11. Lelo ezali chiffre 11. Dis-lui bien, aujourd'hui c'est 11. 11 yebise malamu. Aujourd'hui c'est 11. Lelo 11. 11 ans. 11 ans. Dieu nous a fait grâce. Qui ont déjà fait 11 ans dans cette église? Banani basali 11 ans d'église. 11 ans tu es là. 11 ans. Même mets ta main à l'air, on veut te voir, on veut te voir. 11 ans. Acclamons le Seigneur pour ceux qui ont déjà fait 11 ans. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous croyons que vous allez partir jusqu'à 20, 25, 30 et vos enfants seront là d'éternité en éternité. Il y a Jésus au ciel. Et il y a Stewart dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Stewart? Stewart Longoli. Alléluia. Papa, est-ce que tu peux te mettre un peu debout? Que l'église. Regardez-les d'abord. Mets-toi un peu debout seulement. Ah. Voilà. 11 ans. Et dans 11 ans, nous avons un grand édifice comme ça. Il n'y a que la croix de Jésus. Parce que cet homme, il ne prêche que la croix. C'est un évangéliste. Il ne parle que de la croix. Il ne prêche que la croix. 11 ans. Il est là. Est-ce que les gens ne peuvent pas les bénir? Acclamez. Est-ce que vous ne pouvez pas bénir cet homme? Bénir sérieusement cet homme. S'il y a même quelqu'un qui peut dire cette fois-ci, dit papa, la sepeli Okendekopema na Dubaï. La fois passée, on était en train de regarder un ami avec lui. C'est un ami de nous, on était en train de regarder. Il est à Dubaï. Son problème, il nous envoie des photos à tout moment. Je suis à Dubaï, je suis ceci. Il marche partout, il nous envoie des photos à tout moment. Moi, je croyais qu'il m'envoyait seul. J'ai demandé au pasteur. Je vois le procureur Mathieu aussi, il dit, il lui envoie aussi des mêmes photos. Est-ce que Longoli aussi ne peut pas aller se reposer aussi à Dubaï? Il dit papa 11 ans. 11 ans. 11 jours. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. Je laisse la conscience de tout un chacun de vous travailler. Il y a même quelqu'un seulement, un seul, il peut s'élever. Il peut dire, moi je prends en charge ton billet aller-retour. Et pas n'importe quel billet, billet de business seulement. Il faut que vos pasteurs voyagent dans les business. Qu'ils marchent, qu'ils voyagent là-bas. Amen. 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 Hein? Ah, il parle avec sa femme. Nous devons soutenir les nôtres. Je sais la fois passée,
À son anniversaire, je crois, de mariage, il y a quelqu'un qui lui avait payé ça. Il dit que non, va te reposer à Dubaï. Mais il a dit, je ne laisse pas d'abord l'église pour le moment. Je reste. Il a pris même l'argent, il a mis ça dans l'œuvre de Dieu. C'est au 30e ou 25e anniversaire de mariage. 25e ou 30e anniversaire. 30e. J'étais là aussi. Mais aujourd'hui, que quelqu'un au milieu de nous qui va se sentir. Je ne te dis pas de le faire maintenant. Mais tu te sens que tu dois faire quelque chose pour son voyage. Tu vas le faire. Amen. Amen. Mais à l'instant, pour le moment, papa, viens te mettre debout ici seulement. Nous allons donner une bonne offrande. J'ai dit une très bonne offrande ya malamu. Moi je suis le premier. Kobanda na ye moko passe la charité bien ordonnée, voilà. Kobanda na ye moko nan. Skino batu nyonso biso nyonso na sima tolandi. Voilà. Ewa na sina franga niko na $100. Papa nazana mbongo te nga nazaka na sa. Prends une très bonne offrande. Offrande à bien. Une très bonne offrande. Offrande ya malamu. Tu peux donner $100. Ukopesa $100. $50. 50. Viens jeter au pied de cet homme. Iyaka kobwaka na makolo ya mutu. Touche ta tête seulement. Asimba ka mutu na yo. Si tu n'as pas ça maintenant là, et que tu peux prendre un engagement, tu peux prendre un engagement, viens qu'il te touche, qu'il te touche seulement, qu'il te touche seulement, qu'il te touche. Voilà, un autre $100 arrive. Que Dieu te bénisse abondamment. Un autre troisième $100. Un autre troisième. Si tu as ça, viens. Viens honorer ton serviteur. La Bible nous demande d'honorer ceux qui honorent Dieu au milieu de nous. Ceux qui travaillent de tout cœur pour Dieu. Il faut faire quelque chose. J'attends une troisième personne. Viens avec une bonne offrande. Tu n'as pas ça, mais tu peux prendre l'engagement. Tu dis, je vais faire ça. Je vais apporter demain, mardi ou avant le dimanche. Viens. Viens. Approche-toi. Voilà, nous acclamons encore. Papa, acclamons aussi. Acclame très bien, non?